Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à tous, c'est à nouveau Teutonique. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un certain temps que je n'en avais pas produite. Et donc, c'est la deuxième partie sur le Concile Cunisexte. J'ai déjà expliqué dans la première vidéo les raisons pour lesquelles je prends la défense du Concile Cunisexte. Ici, on continue à développer sur l'approbation du canon synodal de Saint-Cyprien par le concile Cunisexte. Donc j'invite à regarder mon ancienne vidéo là-dessus. Mais dans cette vidéo, on va parler plutôt du lien entre ce canon synodal et la papauté. En effet, Saint-Cyprien, dans ce concile, déclare: Nous avons entendu, mes très chers frères, chers collègues, ce que notre collègue dans l'épiscopat Jubianus m'a écrit, prenant conseil de ma petitesse sur les baptêmes profanes. Et il cite des hérétiques et la réponse que je lui ai écrite. Étant du même opinion que nous l'avons été à plusieurs reprises, que les hérétiques venant à l'église doivent être baptisés et sanctifiés avec le baptême de l'église. De plus, on vous a lu aussi l'autre lettre de Jubianus, dans laquelle, répondant de sa dévotion sincère et pieuse à notre lettre, non seulement il y consent, mais il y rend grâce de l'avoir instruit. Il ne nous reste donc plus qu'à dire, chacun de nous, un à un, ce que nous pensons de cette affaire, sans condamner personne ni exclure du droit de communion quiconque n'est pas d'accord avec nous. Car aucun de nous s'est autoproclamé évêque des évêques ou tenta, avec une terreur tyrannique, de forcer ses collègues de lui obéir, car tous les évêques ont, pour la permission de liberté et de pouvoir, sa propre volonté, et ne peut être jugé par un autre, ni peut lui-même en juger un autre. Mais nous attendons le jugement de notre Seigneur universel, notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui, et lui seul, a le pouvoir à la fois pour nous guider dans la gouvernance de son Église, et pour juger nos actions dans sa position. Alors, dans un premier temps, l'approbation du canon synodal par le Concile Cunisexte n'implique pas une approbation des actes. En effet, puisque le Concile Cunisexte a approuvé les canons du Concile d'Antioche de 341, ça ne veut pas dire qu'il en a approuvé les actes. Puisque ce concile d'Antioche de 341, il confirmait la réhabilitation d'Arius. En effet, dans les lettres de ce concile au pape Saint Jules Ier, on peut lire: Nous ne sommes pas faits les sectateurs d'Arius, car comment nous, qui sommes des évêques, pourrions-nous être les sectateurs d'un prêtre? Nous n'avons pas reçu non plus d'autre foi que celle transmise depuis le commencement, au contraire, devenus les scrutateurs et les juges de sa foi, nous l'avons admis, plutôt que nous sommes devenus ses comparses. Pourtant, le concile de Cunisexte a confirmé l'anathème contre Arius. Conséquemment, l'approbation d'un canon synodal ne signifie pas l'approbation des actes. Mais même si le concile Cunisexte avait sanctionné les actes, il ne serait pas en erreur sur la papauté, mais uniquement sur la validité du baptême des hérétiques. Et donc là, c'est notre deuxième partie de la vidéo qui concerne le sens de ce qu'a proclamé Saint Cyprien. Et c'est ce qui va nous prendre le plus de temps. Donc, j'ai divisé ce que dit Saint Cyprien en trois parties. Donc, dans une première partie, Saint Cyprien confirme la validité de sa thèse sur l'invalidité du baptême des hérétiques, une thèse qui est contraire à la foi catholique. Dans une deuxième partie, Saint Cyprien, pour renforcer la validité de sa thèse, il fait part du consentement de Jubianus, mais en plus de cela, contrairement à Étienne, lui n'impose pas son opinion. Ce synode de 256 n'a pas vocation d'excommunier ceux qui ont une coutume contraire. Enfin, troisièmement, donc, le point qui nous intéresse réellement, c'est que Saint Cyprien il dénonce Étienne, qui serait tyrannique, et lui oppose le droit des évêques qui ont leur propre liberté, mais que dans le cadre de cette liberté individuelle, les évêques ne peuvent pas se juger entre eux. Pour récapituler, donc Saint Cyprien, lors de ce synode, le baptême des hérétiques est invalide, comme l'atteste son propre opinion, confirmée par Juvénus, et le synode de 256, et qui est en plus fondé sur le précédent synode d'Agrippin de Carthage au début des années 220. Le synode n'excommunique personne, et Saint Cyprien oppose cette politique à celle de Saint Étienne, jugé tyrannique. Ceci repose sur la liberté et le droit des évêques. Saint Cyprien dénonce le jugement d'un évêque seul contre un autre évêque, préférant le jugement de Christ. Mais ce que Cyprien ne condamne pas, les jugements synodaux. En effet, Saint Cyprien a condamné Novatien, évêque qui est en opposition à Saint Corneille, mais aussi en synode, donc celui de 254, il a condamné divers évêques espagnols. En ces termes, que le peuple fidèle ne se flatte pas de pouvoir rester exempt de péché en communiquant avec un évêque pécheur et en se prêtant à l'exercice illégitime et injuste de l'épiscopat d'un tel chef. Quand la justice divine fait entendre cette menace, par la bouche du prophète Osée, leurs offrandes sont un pain de deuil, tous ceux qui en mangent seront souillés. Il nous apprend par là et nous fait savoir que tous ceux-là sont condamnés au péché, qui se sont souillés au sacrifice d'un évêque profane et illégitime. En plus, non seulement Saint Cyprien se condamnerait lui-même, mais il condamnerait l'Église s'il condamnait les jugements synodaux. En effet, le concile de Constantinople I n'a-t-il pas condamné Maxime le Cynique? Éphèse I n'a-t-il pas condamné Nestorius, Chalcédoine Dioscore, etc. Saint Cyprien s'étant remis au jugement du Christ, quand bien même, donc chose absurde, Saint Cyprien aurait dénoncé les condamnations à l'encontre des évêques, le Christ, à travers son Église, a jugé qu'elles étaient licites.
Qu'est-ce que condamne Saint-Cyprien? Une tyrannie du pape Étienne, lequel défendrait les hérétiques et excommunierait ceux qui ne seraient pas d'accord avec lui, cherchant à imposer son propre jugement plutôt que celui du Christ. Mais alors, peut-on résister à un tel pape? Eh bien, Saint Robert Bellarmin, docteur de l'Église, très connu pour sa défense de l'infaillibilité pontificale, euh, le proclamait. Alors, j'ai malheureusement oublié de noter la référence exacte, je la mettrai en commentaire. La quatrième raison de convoquer un concile œcuménique sans l'assentiment du pape est la suspicion d'hérésie chez le pontife romain, si jamais cela venait à se produire, ou s'il se révélait être un tyran incorrigible, car alors un concile général devrait être convoqué, soit pour déposer le pape s'il était reconnu comme hérétique, soit du moins pour l'admonester, s'il semblait incorrigible dans ses mœurs. Comme cela est rapporté dans le 8e concile, les conciliers généraux doivent porter jugement sur les controverses concernant le pontife romain, bien que non témérairement. Donc à la suite de cela, Saint Robert Bellarmin parle du concile de Siluessa, dont les actes sont de forgerie siémachienne, mais ce concile n'était pas œcuménique. Nous pouvons donc conclure que pour Saint Robert Bellarmin, un concile local peut juger un pape en raison d'une suspicion d'hérésie ou de tyrannie. Eh bien, c'est ce que faisait Saint Cyprien. Dans un concile local, à celui de Carthage, Saint Cyprien pense corriger la tyrannie du pape Étienne, sans pour autant être téméraire, puisqu'il ne l'excommunie pas. En effet, il dit qu'il ne condamne personne, qu'il n'exclut personne du droit de communion. Voilà. Et le concile de 256 l'admoneste bien Saint Étienne. Donc cette partie du principe énoncé dans les actes de 256 n'est donc pas contraire de notre ecclésiologie. Alors vous pourriez répondre, mais Vatican I contrarie Robert Bellarmin et donc ça c'est pris à ce point. Mais ce serait absurde. En effet, Vatican I confirme l'autorité de Saint Robert Bellarmin. En effet, en citant la relation de Monseigneur Gasser, il apparaît par là que la doctrine exposée dans le chapitre proposé n'est pas celle d'Albert Pigius, ni l'opinion extrême d'aucune école, mais bien une seule et même doctrine que celle que Bellarmin enseigne à l'endroit cité par le révérend orateur, et que Bellarmin présente en quatrième position, qualifiant cette opinion de très certaine et assurée, ou plutôt se corrigeant lui-même d'opinion la plus commune et la plus certaine. Donc la relation de Monseigneur Gasser, c'est une relation commandée par le Concile Vatican I pour expliquer grosso modo l'infaillibilité des papes aux évêques. Et donc, cette infaillibilité des papes se repose sur l'opinion de Bellarmin. Donc, c'est tout à fait pertinent de citer Bellarmin ici, dont l'autorité est maintenue. Donc, nous avons d'autres témoignages sur le principe qu'on peut résister à un pape tyrannique ou hérétique. Donc, en premier lieu, nous pouvons citer le pape Adrien II, qui disait, même si Honorius a été anathématisé après sa mort par les Orientaux, il faut savoir qu'il avait été accusé d'hérésie, qui est la seule faute pour laquelle les inférieurs ont le droit de résister aux initiatives de leurs supérieurs, ou sont libres de rejeter leurs opinions erronées. Toutefois, même dans ce cas, aucun patriarche ni aucun évêque n'a le droit de porter un jugement sur lui, à moins que le consentement du pontife du même siège apostolique n'y ait autorisé. Ensuite, nous pouvons citer Cajetan, qui dit « Le pape ne doit pas être puni par une action, mais il doit être repris verbalement et en public, comme Pierre le fut par Paul. Ainsi, qu'on le déduit de saint Thomas, dans le cas où il pêche publiquement au détriment de l'Église. Dans un cas où il peut être déposé, il peut être puni par un acte de déposition. » Qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est qu'un pape, il peut être corrigé et résisté par des inférieurs si celui-ci est suspect d'hérésie ou se comporte en tyran. Il n'y a donc pas de conflit entre Vatican et le Concile de 256 sur ce point-là. Il n'y a sur ce premier principe qu'une application du principe paulinien décrit par Cajetan. Deuxième principe, alors certains verront dans la défense de la liberté des évêques une attaque de Saint-Cyprien contre la papauté, particulièrement de la juridiction du pape sur les évêques. Saint-Cyprien dénonce la prétention à être un évêque des évêques au nom de ce quand il dit, car tous les évêques ont pour la permission de liberté et de pouvoir leur propre volonté. Donc on peut citer Vatican II, et notamment Lumen Gentium, plutôt. Et donc l'unité collégiale apparaît aussi dans les relations mutuelles de chacun des évêques avec les églises particulières, avec l'église universelle. Le pontife romain, comme successeur de Pierre, est le principe perpétuel et visible et le fondement de l'unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles. Les évêques sont, chacun pour sa part, le principe et le fondement de l'unité dans leurs églises particulières. Et celles-ci sont formées à l'image de l'église universelle. C'est dans elle et par elle qu'existe l'église catholique une et unique. C'est pourquoi chaque évêque représente son église et tous ensemble, avec le pape, représentent l'église universelle dans le lien de la paix, de l'amour et de l'unité. Les évêques pris à part, placés à la tête de chacune des églises particulières, exercent leur autorité pastorale sur la portion du peuple de Dieu qui leur a été confiée, et non sur les autres églises, ni sur l'église universelle. Mais, comme membres du collège épiscopal et légitimes successeurs des apôtres, ils sont tous tenus à l'égard de l'Église universelle, de par l'institution et les préceptes du Christ, à cette sollicitude qui est, pour l'Église universelle, éminemment profitable, même si elle ne s'exerce pas par un acte de juridiction. Ce deuxième paragraphe, il est assez similaire, quand il dit, avec ce que proclame Saint-Cyprien, quand il dit que tous les évêques ont la liberté et le pouvoir selon leur propre volonté. Les évêques pris à part, ils ont leur propre volonté et leur propre liberté dans leur diocèse. C'est ce qu'affirme Vatican II quand il dit qu'ils sont à la tête de leurs
églises particulières, et qu'ils ont une autorité pastorale sur leurs églises particulières. Et donc ils ont aussi une liberté, mais ils ont un devoir à l'égard de l'Église universelle. Ça c'est pris comme Vatican II le confesse. Alors vous pourrez dire oui mais c'est Vatican II, et ils ont rétropédalé après Vatican I. Eh ben non. En effet, parmi les brouillons de la constitution dogmatique sur l'Église qui va inspirer Lumen Gentium, Vatican avait préparé donc une sorte de proto-Lumen Gentium, mais celui-ci, en raison de l'interruption du Concile Vatican I, ne fut jamais promulgué. Mais néanmoins, ce document il est très intéressant pour nous dire comment les pères de Vatican I voyaient l'épiscopat. Donc, les pères de Vatican I donc déclarent, ils se trompent gravement, cependant, ceux qui soutiennent que les évêques ne possèdent qu'un pouvoir délégué, et non un pouvoir propre et ordinaire lié à la charge épiscopale elle-même. Ils se trompent également gravement ceux qui affirment que ce pouvoir des évêques peut être aboli, absorbé ou accru par le pouvoir pontifical suprême, ou que le pouvoir des évêques n'est pas d'institution divine et véritablement propre. Il ne relève donc pas de la constitution même de l'Église, mais pourrait être transformé en autre chose. En aucune manière, donc, les droits des évêques ne sont diminués par l'autorité du vicaire du Christ. Au contraire, ils sont affirmés, renforcés et défendus par le pasteur suprême et universel. Comme le disait saint Grégoire le Grand, mon honneur est l'honneur de l'Église universelle, mon honneur est la vigueur solide de mes frères, alors je suis véritablement honoré lorsque l'honneur dû n'est refusé à personne. Donc ici, nous avons un document qui certes n'a pas été promulgué, mais qui a été écrit par les pères de Vatican I, qui dit que les évêques ne possèdent pas un pouvoir délégué, ce n'est pas des délégués du pape, mais ce sont des véritables successeurs des apôtres qui ont une charge épiscopale propre. Et bien, le lien avec le Saint Cyprien, quand il nous dit qu'ils ont une liberté de pouvoir et leur propre volonté, il est reconnu par Vatican. Et vous pourriez dire, mais Vatican n'a pas promulgué ça, c'est pas un document officiel, c'est tout simplement quelque chose qui n'a pas été promulgué, donc il n'a aucune valeur pour un catholique. Alors, je ne suis pas d'accord, mais en tant que tel, admettons. Et bien, nous avons un document promulgué par le pape bienheureux Pie IX qui confirme ce qui a été écrit par les pères de Vatican, même si cela ne fut pas promulgué. En effet, les évêques suisses, en juin 1871, ils ont écrit ceci. Après comme avant le concile, les papes exerceront leur charge de docteur et de pasteur suprême dans l'Église, sans oublier que les évêques sont établis avec eux par le Saint-Esprit selon la constitution de l'Église comme successeurs des apôtres, afin que de concert que le pape est subordonné au successeur du prince des apôtres, il gouverne l'Église de Dieu. Après comme avant le concile, les papes continueront à affermir dans la foi leurs frères, leurs frères les évêques, comme aussi dans le gouvernement de l'Église. Jamais ils n'entreprendront rien qui soit d'un intérêt universel sans prendre le conseil et l'avis des évêques. Après, comme avant la définition, ils convoqueront les conciles, prendront l'avis des évêques dispersés, se serviront de tous les moyens qui sont à leur pouvoir pour acquérir une parfaite connaissance du dépôt de la foi qui a été confiée à l'Église. Du coup, après qu'on ait lu que l'Église post-Vatican reconnaissait la liberté des évêques, on peut se poser la question, mais le pape Étienne fut-il tyrannique? Eh bien non. Parce que non seulement nous avons le premier concile œcuménique de Nicée, qui dans son canon 8 reconnaît le baptême des novaciens, puisqu'il impose la chrismation à ceux qui se convertissent, et il ne le dit pas, nous les rebaptisons, contrairement à ce que faisait Saint Cyprien, mais nous avons des pères qui se placent du côté d'Étienne. En premier lieu, nous avons Saint Augustin d'Hippone, docteur de l'Église, docteur de la grâce, de bienheureuse mémoire, qui disait Étienne opinait pour excommunier ceux qui tenteraient de changer l'ancienne coutume jusque-là suivie dans la réintégration des hérétiques. Cyprien, tout pénétré des difficultés de la question et enflammé de toutes les ardeurs de la charité, soutenait qu'il fallait rester en communion avec ceux-là, même qui professaient des opinions opposées. De part et d'autre, la discussion devint très vive, mais sans sortir des bornes de la fraternité et la paix de Jésus-Christ, finit par remporter un éclatant triomphe, puisqu'il n'y eut même pas jusqu'à l'apparence d'un schisme. C'est donc une erreur de soutenir que cette question fut le point de départ de l'accroissement des schismes et des hérésies. On se contenta de s'approuver ce qui vient de Jésus-Christ et de désapprouver ce qu'il y avait d'exclusivement personnel. De reste, tous ceux qui voulurent rester fidèles à cette prétendue loi de la réitération du baptême n'eurent plus à invoquer de nouveaux arguments, sous peine de se voir aussitôt confondus. Non seulement ça, mais nous avons aussi Saint Vincent de Zolérin, de bienheureuse mémoire, qui nous disait, comme de toutes parts, tous protestaient contre la nouveauté de ce rite, donc le rebaptême des hérétiques, et que tous les évêques en tout pays résistaient, chacune dans la mesure de sa vigueur. Le pape Étienne, de bienheureuse mémoire, qui occupait le siège apostolique, y fit opposition, avec tous ses autres collègues, il est vrai, mais plus que néanmoins, car il trouvait normal, je pense, de surpasser tous les autres par le dévouement de sa foi, autant qu'il est dominé par l'autorité de sa charge. Alors, dans une lettre qui fut envoyée en Afrique, il prit position en ces termes. Il ne doit rien y avoir de nouveau, sinon ce qui a été transmis. Il comprenait, cet homme saint et prudent, que la règle de la piété n'admet pas d'autre attitude que celle-ci. Donc nous avons deux pères qui confirment que Étienne est dans son bon droit. Donc l'un qui est africain. Et donc troisième principe qui
peut s'opposer en apparence à la papauté. Quand Saint-Cyprien dit qu'un évêque ne peut être jugé par un autre, ni peut lui-même en juger un autre, il attaquerait la juridiction universelle des papes. Quand bien même cela le serait, il s'opposerait au concile de Serdique, lui aussi approuvé par le concile Quinisext et plus représentatif de l'Église, qui dit, dans un de ses canons, il faut de même décider que si, dans une province, un évêque avait une plainte contre son frère dans l'épiscopat, aucun des deux partis ne doit faire venir des évêques d'une autre province pour arbitrer le différend. Si cependant l'évêque pense qu'il fut condamné pour une affaire qui, à son avis, n'est point mauvaise, mais bonne, en sorte que le jugement doit être révisé, s'il plaît à votre charité, honorons la mémoire de l'apôtre Pierre, et que les juges eux-mêmes écrivent à Jules, évêque de Rome, afin que le tribunal, le cas échéant, soit à nouveau constitué par les évêques de la province voisine, et que lui-même envoie des arbitres. Mais si un pareil tribunal ne peut être constitué, car c'est à lui de décider s'il a fait besoin d'être révisé, ce qui fut déjà décidé ne doit pas être une obligation, et le décret rendu sera confirmé. Donc on peut faire appel au pape, qui peut donner d'autres juges, et donc juger les évêques. Donc, si on dit on pense que le principe énoncé par Saint Cyprien s'oppose à la papauté, et bien ce principe s'opposerait à des règles reconnues par le concile Quinisext et par un concile qui a préséance sur le concile de Syndic, sur le concile de Carthage 256, puisque le concile de Syndic a été convoqué comme un concile général. Bon, il n'a pas été reçu comme tel, mais il a été reçu par quasiment tout l'Occident. De grandes figures telles que Saint Eustache de Cordoue, Saint Athanase, Asclépios de Gaza et Saint Paul de Constantinople, qui ont confirmé le concile et qui ont été révoltés par le concile. Même à Antioche, le concile de Syndic était reconnu, puisque Théodore de Cire, c'est lui qui nous rapporte la lettre synodale du concile de Syndic. Donc c'est pas un petit concile, contrairement au concile de Carthage, qui a certes été diffusé, mais pas autant au concile de Syndic. Donc non seulement cette thèse contredirait le concile de Syndic, mais elle contredirait Saint Cyprien lui-même. En effet, Saint Cyprien dit envoyer aussi en Provence aux fidèles d'Arles une lettre en vertu de laquelle Marcion, donc évêque d'Arles, étant excommunié, un autre soit mis à sa place, afin que le troupeau du Christ qu'il a dispersé et qui reste blessé et diminué puisse se rassembler. Donc là nous avons Saint Cyprien écrit au pape Étienne, et Saint Cyprien sera conflit avec ce même pape Étienne, mais Saint Cyprien exhorte Étienne de remplacer un évêque sous sa juridiction qui a été excommunié par ipso facto par le fait qu'il a rejoint les Novaciens. Donc Saint Cyprien estime que le pape Étienne peut nommer un évêque en remplacement de cet évêque qui est tombé dans le schisme novacien après avoir été orthodoxe. Il était orthodoxe à l'origine, mais il va devenir novacien. Donc conséquemment, soit Saint Cyprien se contredit, ce qui est une très mauvaise manière d'interpréter les pères, soit Saint Cyprien ne nie pas que l'évêque de Rome puisse en juger un autre, mais nie la capacité d'un évêque tyrannique à condamner des évêques orthodoxes. En conclusion sur le concile Quinisext, en approuvant le canon synodal de Saint Cyprien, non seulement cela n'implique pas que le concile Quinisext rejette la papauté, puisque comme nous l'avons montré, l'approbation d'un canon ne signifie pas l'approbation des actes, mais même s'il en était ainsi, les actes ne sont opposés à la foi catholique, non pas sur la papauté, mais sur le baptême des hérétiques uniquement.